Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo très courte en fait. L'objectif de cette vidéo c'est tout simplement de t'annoncer le lancement de la saison 9. Donc je vais baptiser cette vidéo, écoute, l'épisode de 0 de la saison 9. Donc tu as bien compris, une vidéo un petit peu particulière. D'ailleurs je sais pas si tu reconnais l'endroit et l'environnement dans lequel je me trouve actuellement. Mais oui, ça y est, nous avons repris possession avec ma nouvelle petite femme du mobil-home situé à Saint-Brévin-les-Pins. Et nous avons fait le dishivernage début février. Donc voilà, tout est propre, tout est nettoyé. Voilà, donc là on vient de retirer, on arrive tout juste, on vient de retirer le charbon de bois et franchement ça a bien fonctionné. Le journal est bien humide, le charbon de bois aussi, il est bien humide. J'en profite également pour saluer un certain nombre de personnes, Arifa, Karima, Fatima, Ada, Nadia, Linda, Sandra, Alexandra, enfin bref, que des trucs en A. Oups, j'allais oublier Laetitia également, Laetitia de Saint-Nazaire. Coucou Laetitia, sans compter bien entendu ma petite femme Akima. Donc au programme de cette nouvelle saison, écoute, des infos, des trucs, des astuces, des voyages, et puis plein de nouvelles séquences également. Également de nouveaux projets, et en parlant de nouveaux projets, on s'interroge sur le fait de garder finalement le chalet dans ce village vacances qui est ouvert 9 mois dans l'année. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas forcément hyper présent, et comme on ne veut pas et on ne souhaite pas le mettre en location, voilà, on se pose beaucoup de questions depuis plusieurs jours maintenant. Et comme d'habitude, et pour bien commencer, écoute, ce que je vais faire, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Pas de souci. Par contre, je voilà. comprends pas. Hier, je t'appelle pour te dire voilà. Ok, ça marche, pas de souci. T'es enrhumé? Oui, je suis carrément enrhumée. Enfin, je crois pas que je suis enrhumée, c'est les allergies qui reviennent à bloc là. On est bien, Oui, j'ai reçu la relance, carrément. Ouais, moi c'est pareil, j'ai reçu la relance aussi. J'ai signé moi ce matin, du coup, donc tu vas se parler de ton côté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le mobil-home que l'on a acheté donc, il y a maintenant plus d'1 an se situe à Saint-Brévin-les-Pins, à proximité de Saint-Nazaire, pas très loin de Pornic, situé vraiment à, allez, on va dire 200 mètres, 300 mètres maxi de la plage, dans un environnement relativement calme et arboré. Quand je dis calme, c'est calme, c'est-à-dire que écoute. Oh là, je marche dans quoi là? Putain, je marche dans des trucs. C'est quoi? C'est de la crotte de chien? C'est de la crotte de chien ou de la crotte de chat? Je sais pas. Bon, bref. Attention les enfants! Alors, un chalet, un mobil-home qui est relativement bien adapté, en fin de compte, vis-à-vis d'une vie de famille. Ça, j'ai croisé ton ami Junior et genre. Au foot? Voilà. Ah bon, je sais pas moi. Tu sais pas, tu sais rien en fait. Alors il y a 3 chambres en fait. Une chambre double pour les enfants, une deuxième chambre double également pour les enfants, double couchage en fait. Ah tiens, Junior est derrière là-bas, Junior. Et puis également une suite parentale. Alors qui dit suite parentale dit grand lit, bien entendu, avec son dressing avec moult placards, moult rangements, et ainsi que sa machine à laver. Voilà. Alors là-dessus, nous avons bien entendu une salle de bain, une grande salle de bain
avec une grande douche, avec, c'est pareil, ses rangements, tout ce qui va bien. Putain. Je te fais visiter rapidement l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc tu vois, voilà. Donc voilà. Il s'agit du village vacances Sea-Blue Village. Voilà. Alors sache éventuellement si tu es intéressé par ce mobil-home qui n'est toujours pas mis en vente hein, d'ailleurs. Hein, donc on va s'y atteler progressivement. Oh, excusez-moi. Allô? Oui? Oui, Chantal Leroy. Vous avez votre agenda? Alors, dites-moi quand est-ce que vous seriez disponible la semaine prochaine. Plutôt au matin ou après-midi? Plutôt au matin, s'il vous plaît. Bon, ben, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur Lefebvre. Je vous en prie. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bien le bonjour, mon robot préféré. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que je peux vendre des produits directement aux particuliers en passant par l'intelligence artificielle? Bien le bonjour à toi. Oui, tu peux tout à fait vendre des produits directement aux particuliers grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut t'aider à automatiser les messages, personnaliser tes offres, répondre aux questions des clients via des chatbots et même utiliser des voix synthétiques pour convaincre. Tu peux aussi utiliser des IA pour analyser le marché, optimiser tes annonces et cibler les bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Tu as un produit en particulier que tu veux vendre avec l'IA? Oui, est-ce que tu peux m'écrire et m'éditer un prompt et me le dicter, s'il te plaît, pour vendre par exemple mon téléphone Samsung à un particulier en direct? Je peux t'écrire un prompt super efficace. Voici ton prompt. Bonjour. Vous cherchez un smartphone fiable, performant et à un prix intéressant? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Je vends un Samsung en excellent état, avec mentionné les points forts, écran, autonomie, appareil photo, stockage, etc. Il est prêt à l'emploi et disponible immédiatement. C'est une super affaire et il pourrait être à vous dès aujourd'hui. Contactez-moi rapidement avant qu'il ne parte. Si tu veux, je peux l'adapter pour un ton plus dynamique, plus rassurant ou d'heure selon ton style. Ça va aller, je te remercie. Donc tu vois, en quelques secondes, tu as des robots qui peuvent vendre à ta place des produits, en fin de compte, n'importe quel produit. Putain. On est bon, je vous dérange pas? Non, je vous en prie. Parfait. Est-ce que l'on peut vendre éventuellement un produit via l'intelligence artificielle, en fait? Vous avez une société à votre nom? Tout à fait. Dynamique, là on commence à parler de comptes professionnels. Donc, qui vous permettent d'avoir des comptes pro, nominatifs à votre nom, qui sont reliés directement à votre société. D'accord. Autrement dit, qui vous permettront de commercialiser les produits que vous avez. Bien évidemment, ça doit être des produits agréés. Hein. On ne peut pas commercialiser tout et n'importe quoi non plus. Voilà, il faut que ça soit des produits agréés, validés par le registre. Vous entendez quoi par agréé, en fait? Il y a un registre, c'est Regafi, le registre des agents financiers. D'accord. À qui on fait une demande avec un dossier, bien évidemment notre service juridique s'occupe de tout. Alors tu vois le gars là, ça fait 10 secondes que j'ai au téléphone, ça y est, il me saoule. Il s'intéresse à rien du tout, il s'intéresse pas à toi, ni au produit, ni à l'activité, il te pose pas de questions bien précises en fait. Tout ce qu'il veut, lui, tout ce qui compte, c'est voilà, prendre ton argent. D'accord. La plupart du temps, c'est accepté parce que voilà, les gens vont pas venir vous demander de commercialiser je ne sais quoi, qui savent d'entrée de jeu que ça va être refusé. Vous comprenez? Mais nous devons quand même respecter les démarches. Donc notre service juridique vous prépare un dossier complet. On fait la demande auprès du registre des agents financiers. D'accord. Ça prend 48 et 72 heures et on a une réponse. L'avantage avec nous, c'est que notre équipe s'occupe de tout. C'est-à-dire que via notre site internet, via notre plateforme, vous aurez la possibilité de commercialiser votre produit. Moi, la question était simple. Hein. C'est est-ce que on a la possibilité de promouvoir un produit lié à... De le commercialiser via l'intelligence artificielle. Exactement, oui. Exactement. Je sais qu'on demande un dépôt de garantie, le CABIS, votre pièce d'identité recto verso. Ouais, ok. D'accord. Et surtout, une fois que c'est accepté, on vous demandera de faire un dépôt de garantie sur un compte séquestre pendant toute la durée où votre produit sera commercialisé sur notre plateforme. D'accord. D'accord. De 5 000 €. Qu'on ne touche pas, bien évidemment, que personne ne touche. Nous allons prendre toutes les informations concernant votre produit. D'accord. Notre service marketing fera son travail pour
intégrer et introduire toutes ces informations, contenu, images, infos, tout ce qui concerne le produit sur notre plateforme. D'accord. D'accord. Alors voilà exactement le genre de personne qui m'horripile. C'est le mec qui vendrait tout, en fait. Il vendrait tout. Il vendrait même sa mère, hein, si c'était possible. C'est un peu malade. D'ailleurs, et pour répondre à certains commentaires que j'ai reçus, hein, bien sûr, via les réseaux sociaux, mais également physiquement parlant, j'aimerais intervenir par rapport à pas mal de choses. Le premier est tel quel, hein, tel quel. Oui, Romuald, tu ne devrais pas dire autant de choses et tu ne devrais pas aborder ce genre de sujet sur ta chaîne YouTube. D'accord, ok. Non, pas du tout. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas de souci. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui me l'interdit aujourd'hui? Qu'est-ce qui me l'interdit? Ou alors d'autres personnes qui viennent me voir et qui me disent, bah, Romuald, j'aimerais bien passer un message sur ta chaîne, parce que je sais que tu as une chaîne YouTube, j'aimerais bien passer un message, mais par contre, j'aimerais bien que mon visage soit flouté. Et, voire pire, j'aimerais bien que ma voix soit également transformée. Ah bon? Mais passe pas le message alors, dans ce cas-là. Passe pas le message. Alors, ce qui est tout de même extraordinaire, c'est le nombre de personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur les réseaux sociaux. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils y sont depuis le début. Hein. Ils y sont depuis le début. Mais, ah non, faut me flouter. Faut me flouter. Parce que du coup, là, ça me porte préjudice. Un préjudice moral et professionnel. Ah bon? Ah bon? Un petit thé, un petit thé. On a le droit au thé. Normalement. Ils ont accepté, hein. Ils ont accepté. Et là, au bout d'un moment, ils te disent, ah ben non, efface tout. Alors oui, Romuald, les 2 derniers épisodes que tu as réalisés ont été supprimés de la chaîne YouTube. Effectivement, tu n'as pas le bouquet final. C'est bien dommage. Tu as reçu des produits gratuitement de notre part et tu devais en faire la promotion sur ta chaîne YouTube. Et ce qu'on t'avait demandé, bien entendu, c'est d'en parler pendant une dizaine de minutes dans la vidéo, 10 minutes déjà, c'est énorme. Et tu devais afficher le logo. Et tu devais également mettre le lien dans la description de la vidéo, ce que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que bah, le produit, entre nous, il est complètement con. Il est vraiment con. Donc voilà. Oui, bonjour Romuald, voilà, je viens de te livrer un nouveau produit. Voilà, alors regarde, c'est un briquet, mais attention, c'est pas n'importe quel briquet parce que celui-là, il fait des flammes. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau ce briquet, voilà. Donc pour résumer, bah écoute, méfie-toi de tout ce que tu peux voir un peu partout, sur Internet, sur YouTube, à la télé, peu importe. Il y a beaucoup de faux, beaucoup de fakes, qui veulent te transmettre des informations qui ne sont pas forcément la réalité, qui ne correspondent pas à la réalité en fait. Ils ont tellement de pouvoir que ces gens-là se disent qu'est-ce qui est interdit le plus? Ça ne sera pas un simple film, il s'agira d'innover, d'améliorer ce média et l'emmener jusqu'à un autre niveau. Le cardiologue présent sur place, le docteur Conrad Murray, affirme avoir fait un massage cardiaque à Michael Jackson directement sur son lit. Or, ce type d'intervention se pratique sur une surface dure. Alors comment expliquer une telle erreur et aussi qu'un cardiologue d'une telle renommée n'ait eu aucun défibrillateur sur lui? Et faker sa propre mort, je pense que
tu peux pas faire mieux. Hein. Le comportement même de l'ambulancier semble suspect. Non seulement la sirène d'urgence n'a jamais été enclenchée, mais c'est surtout la trajectoire du chauffeur qui suscite le doute. Comme l'indique ce plan, l'ambulancier aurait pu facilement emprunter une sortie directe plus rapide. Or, comme le montre cette vidéo, il manœuvre inutilement en marche arrière. Alors pourquoi tenait-il autant à repasser par l'entrée? Peut-être parce que c'est là qu'étaient placés 2 caméramans et un paparazzi prêts à relayer l'événement. T'as un vieux, et tu sens que c'est, on dirait Jackass. Moi, je regardais Jackass avant. Et tu sais, des fois, ils font des sketchs, ils sont habillés en vieux et ils font Jackass, quoi. Ils font de la merde. Ben, personne ne connaît et ça fait très moule, son apparence, ça fait très moule de cire, quoi. Un homme au chapeau retient particulièrement l'attention des femmes. Il le surnomme Hatman. Certains se posent la question, Michael Jackson en personne se serait-il mêlé aux invités? 4 septembre 2009, jour de l'enterrement au cimetière de Forest Lawn. Le mystérieux Hatman refait surface. L'homme reste en retrait, mais la place que lui accordent les autres invités à cette cérémonie suscite bien des spéculations. Qui est donc cet homme? Quant au personnel de la cérémonie, le clan des fans le considère tout aussi suspect. Les agents d'accueil, tout sourire en ce jour de deuil, donnent une impression de déjà-vu. Il y a un papy dans l'enterrement de Michael Jackson qui bizarrement fait la même taille. C'est chelou aussi, comme Dupont de Ligonnès. C'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. C'est là où ça devient bizarre. Ah oui, c'est là où ça devient bizarre. C'est-à-dire que, vas-y, enfin, nous deux, viens, on va tuer quelqu'un. T'inquiète, je nous donne même pas 24 heures. Même pas 24 heures, on est déjà en perpétuité. C'est sûr. Enfin, nous, c'est déjà, on n'est pas très malin non plus. Ouais. Mais non, on n'est pas non plus filou. Mais même un très malin n'y arriverait pas, en fait. Ouais. Le meurtre parfait, ça n'existe pas. C'est plus possible. Ensuite, sache également que pour cette nouvelle saison, tu ne verras pas mes enfants, ni les enfants d'Akima. Tu ne les verras pas en vidéo. Parce qu'il y a eu des soucis, des moqueries au niveau de l'école, une fois de plus. Donc voilà, donc ça devient un petit peu fatigant si tu veux. Autre chose également, je viens d'avoir une discussion avec Akima, et elle me dit bah écoute voilà, franchement je suis apparu dans 2 vidéos. Alors il y a eu beaucoup de commentaires positifs, je crois que vous êtes 97,8%, un truc comme ça, de commentaires positifs, mais il y a toujours ces 3% de commentaires désobligeants. Et Akima, c'est quelqu'un de fragile. Voilà, c'est tout. C'est quelqu'un de fragile. Et donc, comme elle me le disait, pour vivre heureux, bah écoute, vivons cachés. Et comme elle me le disait, écoute, je suis pas à l'aise à l'image. Je ne suis pas à l'aise pour parler, alors qu'elle parle très bien le français, pour quelqu'un qui n'est pas d'origine française. Et donc voilà, je préfère ne plus apparaître pour éviter les problèmes. Et donc la réponse que j'ai apportée, c'est oui, bien sûr, par amour. Je vais te supprimer des vidéos YouTube, des réseaux sociaux, des photos, etc. Voilà, tu n'apparaîtras plus nulle part. Il n'y a vraiment aucun souci. Cependant, elle a eu une très bonne idée. Elle m'a dit, écoute, vu que je suis une bonne cuisinière, et c'est vrai que c'est une bonne cuisinière, hein, elle cuisine parfaitement bien. Elle m'a fait des bons petits plats, je meurs pas de faim si tu veux, loin de là. Qu'est-ce que tu veux déjeuner le matin? Bah écoute, moi, je sais pas moi, allez, un phare breton, elle te le fait en 3 secondes et demie le phare breton. Donc voilà, donc elle cuisine très très bien, et elle m'a dit, voilà, écoute, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est, pourquoi pas, faire une petite séquence, une séquence supplémentaire, au niveau de la chaîne, au niveau des vidéos que tu fais, recettes de cuisine, la cuisine du monde en fait. Envie de voyager? Voici le plat gastronomique inhabituel et exotique de la semaine par Akima. Ah oui,
Et enfin, pour terminer cette pré-vidéo, parce que je voulais partir pour une nouvelle saison sur de bonnes bases, de bonnes fondations. Voilà, donc pour résumer, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, j'affiche les personnes que j'ai envie d'afficher. Voilà, c'est ce qu'on appelle en France la liberté d'expression, je crois que c'est ça, hein. C'est un texte de loi, l'article 11, me semble-t-il, qui est un vieil article, hein, qui date de 1789, et qui stipule clairement que tout citoyen français a le droit de s'exprimer comme il le souhaite. Et si ça te gêne, franchement, bah écoute, montre-moi ce que tu sais faire. Voilà. Ah, et puis, autre chose, hein, tu vois, ce superbe téléphone-là, bien sûr, c'est pas la bonne sonnerie, hein, ce que t'entends. C'est parce que j'ai le droit d'auteur au YouTube. Sinon, je suis grillé. Voilà. Oh non, j'ai un check sécurité dans 10 minutes. Bah oui, parce que tous les chalets ici sont contrôlés régulièrement au niveau gaz, électricité, enfin bref, tout est vérifié, tout est contrôlé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Et ils arrivent dans 10 minutes. Voilà, et donc, bah écoute, après ça, ce que l'on va faire, avec ma petite femme, on va se faire un petit barbecue, et ensuite direction Nantes, parce que, bah écoute, on n'a pas que ça à faire non plus, hein, on a du boulot, Dans tous les cas, c'est pas non plus un... Ouais. Tac. Dans le four à gaz aussi, j'imagine. Ouais. Bon, allez tout le monde là, allez, hop, on se réveille, on se motive, hein, il est 11h, putain, laisse tomber. Il fait beau, il fait chaud, allez hop, tout le monde dehors s'il vous plaît. Ah oui, au fait, concernant le chalet, hein, j'ai omis de te dire, si éventuellement on décide de le vendre, tout restera. Hein, une grande terrasse, comme tu peux le constater, une très très grande terrasse, complètement couverte et bâchée, hein, de façon à ce que tu puisses dîner ou déjeuner, même quand il pleut, il n'y a aucun problème. Les bains de soleil restent, tu as une belle parcelle, tu as aussi le cabanon, tu vois, le cabanon dans le fond. Voilà, donc voilà. Et tout restera et ça sera livré tel quel, avec son barbecue et tout ça. Je crois que la terrasse, je l'ai payée, je l'ai achetée, me semble-t-il, 7500 € en fait, de façon à avoir une terrasse complète et couverte. Voilà. Donc voilà, un petit détail supplémentaire. Ah oui, bah j'ai oublié la place de parking. Voilà, une belle place de parking également. Bon, je me gare comme un goré moi perso, hein, mais sinon tu as une place de parking également. Voilà, donc tout ça, ça sera à ta disposition, tout ça, ça sera livré avec son salon de jardin, avec les chaises, avec tout, le barbecue, enfin tout ce qui va bien, quoi. Voilà.
Voilà, amis terriens, pour cette vidéo, pour cette mise au point, ce qui nous permet maintenant de partir sur de bonnes bases pour lancer une nouvelle saison. Les choses sont dites, je pense ne rien avoir oublié. En tout cas, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu tout de même. N'oublie pas hein, le petit pouce en l'air, la petite cloche, comme ça, bah écoute, on reste en contact. Et puis, il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, un bon film. N'oublie pas de mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, un cool Akima, si la séquence culinaire, la cuisine du monde te plaît, et si tu penses que c'est une bonne idée, et ça me permettra aussi de savoir si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Et donc il ne me reste plus qu'à te donner donc rendez-vous dimanche prochain, 17h30 sans faute. Allez, ciao amis terriens, allez gros bisous, bisous.